Aujourd'hui, je décide d'enquêter sur un nouveau sujet qui révèle notre belle nature. Il représente un enjeu à l'échelle de la planète car il se fait de plus en plus rare. De lui dépend la sauvegarde de la vie. Je vais m'intéresser à l'eau. Et en particulier celle qui tombe du ciel et anime les torrents de montagne. Pour cela, rendez-vous dans un petit village de la Drôme où habite un passionné du sujet. Oh Damien, Salut Seb. comment ça va? Très bonne route? Ouais, super, merci beaucoup. Bon, ça fait plaisir de t'accueillir ici. Là. Ouais, je suis content d'arriver, content de te voir. Bon, on s'assoit un coup? Allez, je te suis. Allez, bien. Avant tout, tu es grimpeur, donc tu aimes voyager par-delà le monde et découvrir les montagnes et les richesses de cette planète. C'est une passion que j'ai commencé à l'âge de 16 ans, que j'apprécie beaucoup dans l'escalade. C'est déjà le dépassement physique, mais associé au dépassement mental, puisque on doit à la fois gérer ses gestes, à la fois gérer sa sécurité. Alors je crois que tu as commencé la tête dans le ciel et aujourd'hui tu as les pieds dans l'eau. En plus d'être grimpeur, tu es pompier, tu es secouriste en montagne. Et je crois que tu as en plus une autre passion qui est liée à la grimpe, mais qui est dans l'eau. Tu es moniteur de canyoning. C'est une passion, c'est devenu un métier. J'ai toujours beaucoup aimé l'eau, sauter dans l'eau, prendre des défis, des challenges autour de l'eau. Je suis vraiment devenu amoureux de cette activité et cet univers qui est grandiose, qui est surprenant, qui peut être dangereux, mais qui est aussi accueillant à la fois. Je vois la nature comme une œuvre créée par Dieu, dans laquelle on peut prendre du plaisir et dans laquelle on peut se dépasser et contempler aussi cette nature merveilleuse. Pourquoi Dieu utilise cette notion de l'eau autant de fois dans la Bible, l'eau jaillissante, l'eau de vie. Et à travers ton expérience, ton métier, j'aimerais comprendre ce qu'il y a derrière cette image. Eh ben, écoute, plutôt que de te faire un tableau ou de te faire un cours d'1 heure, ce que je te propose, c'est d'y aller, tout simplement. Et on va aller vivre ensemble une grande aventure en canyon. Ça va être long, ça va être intense. Tu vas prendre de l'eau dans la tronche, tu vas devoir faire des sauts de 10 mètres. Ça ne te pose pas de soucis. Ouais, ça me plaît pas mal. Ça te plaît pas mal? Eh ben, je te prends au mot. On y va. Sébastien m'emmène dans les montagnes de la Chartreuse, entre deux massifs calcaires, des canyons où la puissance de l'eau est particulièrement impressionnante. Eh ben, il y a eu une tempête en juin, l'eau s'est transformée en grêlon, gros comme ça. Les noyés se sont retrouvés à terre, alors que ça faisait peut-être une centaine d'années qu'ils étaient là. L'eau, ça peut être ludique, mais ça peut être aussi fatidique. Grâce au matériel actuel qui est de très bonne qualité, les combinaisons néoprène, les baudriers, les cordes qui sont normées, qui sont de haute qualité, on peut aller dans les canyons. Pénétrer dans un canyon n'est pas anodin. À un orage près, les violentes montées d'eau peuvent provoquer l'accident mortel. Il faut donc étudier le débit, les courants et les siphons qui évoluent chaque année. Aujourd'hui, les conditions climatiques semblent favorables pour s'y engager. Sans être connaisseur, il est difficile de repérer un canyon une fois plongé dans la forêt. En revanche, en découvrir un pour la première fois est souvent des plus saisissants. Alors comment c'est possible de se retrouver dans un lieu aussi majestueux, en plein milieu presque d'une forêt, on est en pleine montagne, il y a cette faille. Et de ce que je sais, c'est l'eau qui a creusé par l'érosion entre des plaques de calcaire. Donc avec les mouvements de l'eau et du temps, les failles se sont creusées et l'eau continue encore à creuser et à créer son érosion. Si on revient dans quelques millions d'années, peut-être que la faille sera encore plus grande. C'est des activités où on a besoin de développer sa confiance dans le matériel, dans ses capacités, faire face à un obstacle où il faut sauter, ou alors en escalade à faire face à un mouvement qu'on va engager qui peut être risqué. Et on sait qu'en dessous, la corde va nous retenir par le moyen de l'assureur. Finalement, sans confiance, on ne peut pas avancer. Et la confiance, c'est aussi le début de la foi vers Dieu, puisque sans confiance, on ne peut pas rencontrer Dieu. C'est l'occasion de se rappeler que c'est Dieu qui a créé ces choses
et qu'il prend du plaisir à nous voir contempler la nature, mais pas seulement. Si on s'amuse dedans, je pense que ça fait plaisir aussi à Dieu. Alors du coup, on va s'enfoncer au plus profond du canyon. On aura plus de 80 mètres de paille au-dessus de la tête. Et nous aurons juste 80 cm de large. Nous allons nager dedans. Quand on s'engage dans un canyon, c'est un petit peu comme quand on s'engage dans la vie. On a un départ de canyon, une arrivée de canyon. On entre dans ce canyon, on entre dans la vie. Et finalement, on doit parcourir le chemin que l'eau nous propose pour aller jusqu'à la sortie. C'est un jour spécial pour Sébastien. Il souhaite raconter et faire découvrir à un de ses fils une partie déterminante de son histoire. Et ce canyon, par sa morphologie et son ambiance, en est une parfaite image. J'étais un enfant très angoissé. J'ai rapidement trouvé comme solution à l'angoisse la violence. Et je me suis engagé dans ce gouffre qui a été difficile pour moi. Des situations difficiles dans mon enfance, mon adolescence et quand j'étais jeune adulte. J'aimais beaucoup la musique techno, le son de teuf, on appelle ça. J'ai passé beaucoup de temps dans certaines soirées où ma démarche était de quitter cette planète, d'aller vers un nouvel univers. Et les drogues m'ont vraiment ouvert l'esprit. Elles m'ont ouvert les sentiments, les émotions, la transcendance. J'ai l'impression à cette époque d'avoir découvert quelque chose que je ne trouverais nulle part ailleurs, ni dans la foi, ni dans le sport, ni dans quoi que ce soit. Tellement c'était puissant, tellement ça répondait à un besoin précis. Et dès le lendemain, on l'a déjà perdu cet instant. Finalement, c'est des moments de bonheur très ponctuels, mais qui finalement, le lendemain ou 3 jours plus tard, font qu'on se sent encore moins bien. J'ai été vers beaucoup de formes de violence, beaucoup de formes d'addiction, et au final, aucune ne m'a donné de réponse, aucune ne m'a donné de paix ni de joie, mais toutes m'ont rapproché vers le fait que si je voulais m'en sortir, c'était en regardant vers le ciel. Pour moi, il y a un symbole très fort dans ce canyon, c'est le fait qu'on soit vraiment dans des profondeurs, comme dans la vie, avec des difficultés, des obstacles, des étroitures. Ce qu'on peut retrouver, c'est ces moments où la lumière rentre dans le canyon, et ce soleil, quand il arrive, c'est vraiment un moment fort, un moment où on se sent rassuré. Comme un rendez-vous divin, à une heure précise de la journée, le canyon offre un spectacle magique. J'ai vraiment senti sa présence, senti son amour et son désir que je revienne à lui, que j'abandonne ma vie à lui, comme j'abandonne ma sécurité lorsque je fais un saut. J'ai senti sa présence en lisant sa parole. Bénis l'Éternel, mon âme. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu construis ta demeure au-dessus de l'eau. Des montagnes se sont élevées. Des vallées se sont abaissées à la place que tu leur avais fixée. Tu conduis les sources vers des torrents qui parcourent les montagnes. Tous les animaux sauvages y boivent. Les ânes y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel nichent sur leurs rives et chantent dans les feuillages. Du haut de ta demeure, tu arroses les montagnes. La terre est rassasiée du fruit de ton travail. Vraiment, le texte m'a frappé, m'a submergé. Et m'a conduit dans la prière finalement, une prière du fond du cœur qui était « Dieu, je m'abandonne à toi, je dépose devant toi tout ce qui fait que je suis loin de toi et je te fais confiance pour prendre les rênes de ma vie maintenant. » Forcément, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller en soirée, j'ai arrêté les drogues. Mais la réalité de la vie, c'est que même quand on est croyant, quand on est chrétien, on reste sur terre, même si on croit au ciel. Et ça n'a pas été facile les mois qui ont suivi, puisque j'avais envie de retourner finalement, j'avais un manque dans mon cœur par rapport aux drogues, et aussi Dieu qui me comblait par sa présence, mais ça a été une grosse lutte. Son expérience spirituelle s'est concrétisée en découvrant le sentiment de quiétude et de joie, celle dont parle la Bible à travers les eaux jaillissantes. Pour mieux le comprendre, il m'invite à franchir une cascade de 30 mètres. C'est un très bel obstacle, c'est un rappel assez difficile, tu vas glisser un peu tout le long. Ça demande une bonne maîtrise de l'équilibre. Mais je t'ai déjà vu, tu y arrives bien. On a dit 30 mètres. Tout à fait, ouais. Ok. Ah ouais.
Quand même. C'est vrai que depuis tout à l'heure, en étant dans ce canyon, des fois sombre, des fois lumineux, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette notion du baptême. C'est incroyable que Dieu ait demandé aux hommes de montrer symboliquement leur engagement, leur attachement, mais il a demandé de se plonger dans l'eau, c'est quand même très spécial. Alors d'après moi, déjà, on est né dans l'eau, dans le liquide amniotique, hein, donc on est né de l'eau. On a besoin d'eau pour vivre, on a besoin d'eau pour se nourrir, pour se rafraîchir. On est fait d'eau complètement, la Terre est en majorité composée d'eau aussi à sa surface. Pour moi, l'eau, c'est la vie. Est-ce que tu as vécu toi aussi un baptême ? Oui, effectivement, à l'âge de 21 ans, je me suis fait baptiser volontairement. Pour moi, c'était le moyen de montrer publiquement ce que signifie le fait d'être uni à Dieu par la foi, être immergé dans l'eau comme Christ est mort, ressortir de l'eau comme Christ est ressuscité. Eh bien, encore 1000 fois merci Seb pour cette aventure et toutes ces découvertes. Bravo à toi Damien, c'était un plaisir. C'était pour moi une rencontre fluide, Oui, rafraîchissante et plutôt hydratante. tout à fait. Je te félicite pour tout le courage que tu as eu. J'espère que tu auras l'occasion de retourner dans des endroits aussi beaux, peut-être dans l'eau, peut-être dans la neige, peut-être ailleurs. Je vais continuer l'aventure. Si j'ai bien compris, les canyons se déversent jusqu'à la mer, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. Jusqu'à l'océan, ouais. Donc c'est ma direction. C'est pas trop long, hein, c'est par là-bas. Je suis tout droit. Ouais, tout droit. Merci. Ciao. La tête dans les nuages et les pieds dans l'eau, Sébastien, ce grimpeur canyonneur, est un témoin que la beauté de la création se mérite pour pouvoir la contempler. L'eau traverse les âges. Elle peut pénétrer toute fissure et atteindre tous les cœurs pour donner vie. Quel symbole plus éclatant pour parler de la vie jaillissante avec Dieu.